LFM, l'invité de Julie Marty. À Lausanne, les places de parc publiques deviennent une denrée de plus en plus rare. On en parle ce matin avec Florence Germont. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère municipale chargée des finances et de la mobilité, sujet qui donc nous intéresse ce matin. Ma première question concerne cette information relayée par le 24 heures sur les places de parc où près de 2500 places auraient disparu à Lausanne depuis 2015. Est-ce que la politique de la ville de Lausanne, c'est de bannir la voiture en ville ? Alors pas du tout. Au contraire, la politique de la ville de Lausanne, c'est à quelque part redonner une juste place à tous les modes de transport. Ces dernières générations, je pense que chacun et chacune peut l'observer. Si on regarde les rues, les places, on a donné une part énorme à la voiture et on a oublié un peu les gens qui se déplaçaient à pied, à vélo et en bus. Et l'idée dans le travail que l'on fait, c'est à quelque part de restaurer une égalité de traitement entre les différents modes de transport. La voiture, on ne veut pas la bannir, on veut simplement qu'elle laisse un petit peu de place aux autres. Et aujourd'hui, il faut savoir, il y a déjà 2/3, par exemple, des pendulaires qui viennent à pied, à vélo, en bus à Lausanne. Donc, ils ont aussi le droit, cette majorité de personnes qui se déplacent pour le bien de tous les autres, parce que comme ça, on pollue moins et on préserve notre planète, ils ont le droit qu'on leur donne un petit peu plus que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et puis l'espace, il est fini. Vous savez, moi, la grogne des automobilistes, je m'en passerais bien. C'est pas tous les jours facile, mais l'espace, il est fini. On va pas commencer à détruire des immeubles pour agrandir les routes. Donc, à un moment donné, il faut faire un choix. Et puis, c'est donner un petit peu plus à ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas eu beaucoup ces dernières années. Mais l'évolution ne touche pas seulement le nombre de places. La transformation en cours, elle vise également à une diminution progressive de la gratuité. Ce sont principalement des places bleues et les places blanches gratuites qui sont soit supprimées, soit transformées en une offre payante, souvent ouverte aux macarons. Est-ce que le but, c'est de favoriser les habitants de Lausanne au détriment des autres ? Alors le but... on travaille pour nos habitants et on travaille pour l'attractivité de la ville. Donc, on souhaite aussi évidemment avoir des visiteurs à Lausanne. Donc, par contre, pour le stationnement, c'est vrai qu'on privilégie nos résidents, les pendulaires qui viennent à Lausanne, qui viennent en voiture parce qu'ils n'auraient pas la possibilité de venir autrement. On est tout à fait conscient de ça. On souhaite qu'ils aillent dans les parkings relais. Et puis qu'à partir des parkings relais, ils prennent le bus et dans l'idéal, il faudrait qu'ils fassent tout leur trajet en transport public ou qu'ils aillent dans leur parking relais le plus proche de leur domicile. C'est ça qui ferait sens. Et après, par exemple, prendre le train. Donc, nos pendulaires, on investit par exemple 30 millions pour un parking relais au P+R de Vennes. On aimerait qu'ils l'utilisent en priorité. Aujourd'hui, ils sont sous-utilisés, ces parkings relais. Donc, c'est ça la priorité. Pas pour les embêter, c'est parce qu'on connaît les nuisances que cause le trafic en ville. Ça induit de la pollution de l'air, ça induit du bruit, ça induit des maladies pour notre population. Vous savez, d'avoir mis le 30 km/h de nuit, les gens m'ont écrit des messages touchants de remerciements. Ils m'ont dit que ça leur changeait la vie parce qu'ils ont bien vu l'impact sur la qualité de leur sommeil, de mieux dormir la nuit et d'avoir moins de bruit. Mais Florence Germont, vous parlez des parkings relais, mais pas des places de parking au centre-ville de Lausanne. On estime en moyenne que le taux d'occupation est de 80% pour ces places de parking-là. Est-ce que ça ne signifie pas qu'il y a un vrai besoin de places de parc au centre-ville ? Oui, il y a un vrai besoin de places de parc et on y répond avec nos parkings en ouvrage. Aujourd'hui, avec les parkings souterrains, qui existent, on connaît tous les grands parkings en souterrain de la ville de Lausanne. Ils sont sous-utilisés. On a des places, peut-être sauf quelques samedis du mois de décembre, on a toujours des places dans les différents parkings souterrains de la ville de Lausanne. Donc on souhaite que si les automobilistes ne choisissent pas notre offre relais, ils aillent dans les parkings souterrains. Alors c'est peut-être un peu moins facilement accessible qu'une place de parc en surface, mais quand on peut récupérer la surface, on peut par exemple requalifier. On fait la place centrale, la place des pionnières, on met une cabane pour les enfants, on met des bancs, des tables. Moi, je suis allée discuter avec les commerçants, ils m'ont dit que depuis qu'on a fait cet aménagement, ils ont plus de gens qui viennent dans le magasin. Donc c'est aussi, il faut que l'on favorise l'accessibilité, mais d'une fois que l'automobiliste il arrive en ville, on a intérêt à ce qu'il se déplace à pied, parce que là, il va aller dans les magasins flâner. Donc voilà, on essaie de faire ces équilibres, créer des jolies places publiques, des rues conviviales, mais en même temps de mettre plutôt les voitures en souterrain.
Pour ouvrir la question sur la mobilité de façon un petit peu plus générale, on a reçu, Florence Germain, un communiqué de la ville avant-hier qui souligne que la municipalité s'engage pour la promotion de la mobilité active. Vous le dites, avec l'aménagement de pistes cyclables, de passages piétons, l'instauration de zones 30 notamment. Quels sont les autres grands projets pour favoriser cette mobilité active cette année ? Alors, c'est vrai que nous souhaitons, dans l'idéal, que les personnes choisissent en priorité les transports publics ou la mobilité active. Par exemple, pourquoi la mobilité active ? Parce que vous savez, à Lausanne, en fait, les Lausannois qui prennent leur voiture, pour moitié, ils font moins de 5 km. Et même un cinquième d'entre eux, moins de 2 km. Pourquoi ils ne se déplacent pas à pied ? Donc nous, on doit créer les conditions cadres pour que, par exemple, un itinéraire à pied soit sympathique, parce qu'on passe dans une rue piétonne, comme on a fait par exemple après du marché, on a complètement requalifié, parce que on aurait 20% de voitures en moins parmi les Lausannois. On aurait des gens qui, en choisissant de faire 2 km à pied, on sait tous et toutes que c'est bon pour notre santé de se déplacer à pied, de faire 10 000 pas par jour dans l'idéal. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie d'offrir une qualité de vie en essayant de convaincre les gens un maximum possible, même si la mobilité, c'est toujours très clivant, on sait mais en essayant d'expliquer, on ne fait pas ça pour gêner les automobilistes, pour les empêcher de vivre et d'avoir des modes de déplacement confortables. On fait vraiment ça, pour préserver notre planète, pour avoir une meilleure qualité de vie en ville, puis en essayant d'être un petit peu plus intelligent, parce qu'aujourd'hui on n'est pas très intelligent en matière de mobilité. Une voiture, elle est 90% du temps arrêtée. On aurait intérêt à travailler en autopartage, on aurait intérêt à faire du covoiturage. On a plein de choses qu'on peut changer tout en gardant notre qualité de vie. Il y a des projets très concrets en termes de mobilité active, de mobilité douce qui sont mis en place par la ville de Lausanne. Pour en citer quelques-uns, il y a les travaux du tram, les travaux de la gare de Lausanne, le M3. Mais pour le moment, ces différents chantiers, ils sont soit à l'arrêt, soit ils compliquent actuellement la mobilité à Lausanne. Il n'y a qu'à voir le week-end sur l'ouest lausannois. C'est difficile de circuler avec les travaux. Ce matin, le message pour les Lausannois et Lausannoises qui nous écoutent, ou les personnes qui viennent à Lausanne, c'est faire preuve de patience. Alors c'est vrai que les chantiers, on a toujours une phase qui est très difficile, mais on ne peut pas éviter cette phase chantier pour développer la ville, pour la rendre attractive. Là, et puis je remercie la compréhension de tous les usagers de la route, que ce soit dans les bus, sur des vélos, dans les voitures, par exemple si on vient de l'ouest lausannois, parce que la situation elle est compliquée avec le chantier du tram, mais il avance, en principe on est dans les temps, on aura un tram à mi-2026, ça sera incroyable, on aura un transport public vraiment extrêmement efficace, donc c'est vrai un petit peu de patience, mais quand même ces grands projets, on développe aussi les bus à haut niveau service, on essaye aussi pour les personnes par exemple qui souhaitent à vélo, on a un projet de vélo box, donc de poser des boîtes pour qu'on puisse mettre son vélo de façon sécurisée. Donc voilà, ça avance, la ville elle se développe, elle se transforme, mais on fait le mieux possible. Mais le tram, ça va être fantastique. Florence Germain, vous êtes conseillère municipale à Lausanne. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci. 7h28 sur LFM. 6h, 9h. Le réveil LFM.